Dans la chaleur de l'ambiance et de l'accueil, l'école de Amoussel Diabone s'est vue refuser du monde en ce jour de la cérémonie d'ouverture de sa bibliothèque. Un lieu où les rêves prennent forme, les idées naissent et les esprits s'éveillent. C'est la bibliothèque flambant neuf. Un troisième projet réalisé par Sa Majesté Koudio Diatta après la réalisation, il y a quelques mois, d'un centre d'éveil et bien avant cela, une journée d'excellence qu'il a bien voulu initier dans l'école de son royaume, l'un des plus anciens de l'histoire de la royauté dans le département. Cette bibliothèque du nom de Ekaïs Djibalen, véritable support pour accompagner le centre d'éveil, mais un solide et puissant levier qui va permettre aux élèves en particulier et aux passionnés de la lecture d'acquérir du savoir, de s'habituer à la recherche et pourquoi pas à la découverte d'autres horizons que seule la lecture donne. C'est le lieu pour tous les âges, un rempart indispensable contre l'isolement, la solitude et la désinformation. Du colonel commandant du secteur 51, c'est pour un événement. Cet événement est le vôtre, vous élèves, vous enseignants, mais également toute la communauté. Il s'agit de l'inauguration d'une bibliothèque communautaire. Une bibliothèque est un sanctuaire du savoir. Elle est un espace de découverte, de réflexion
d'éducation et d'élévation personnelle. Dans un monde marqué par les mutations technologiques et les défis sociaux, l'accès à l'information et à la lecture constitue un levier incontournable pour former des citoyens responsables, éclairés et compétents. Chers élèves, appropriez-vous cet espace. Faites-en un lieu vivant, un cadre d'étude, de recherche et de créativité. Sa Majesté Man Kudjo Sobodiata, avec sa vision éclairée, a pensé à vous doter de ce bâtiment, qui n'est pas un simple bâtiment. C'est un temple du savoir, je viens de dire. Man l'a réalisé avec des partenaires qui croient en sa vision, qui l'accompagnent. Je veux nommer le préfet du département du Sud, le maire de la commune du Sud, le colonel commandant le secteur 51, l'ONG World Vision, l'IF du Sud, le curé de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus du Sud, le président du conseil départemental, la sœur Brigitte Diatta, et sans oublier le parrain de l'événement, M. Augustin Carvalho. Soyez-en remerciés. Tout ce beau monde, Sa Majesté Man Kudjo Sobodiata vous dit merci. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire les allocutions. La parole va être donnée en premier au chef de village. Il s'agit de Sien Yobo Djibalen. Sien Yobo Djibalen va prendre la parole en premier, suivi du directeur de l'école, M. Ambroise Sambou. Ensuite, le représentant du parrain de la bibliothèque, M. Arsène. M. Ambroise Sambou, directeur de l'école, et toute son équipe pédagogique vont nous proposer un sketch qui va être produit par les enfants de l'école Ahoussel Japon. M. William Djibalen, adjoint au maire, prendra la parole. Il s'en suivra l'inspecteur chef de district. Ensuite, le colonel commandant le secteur 51. À la suite du colonel, le président du conseil départemental prendra la parole. Et pour clôturer, place va être donnée au parrain de la cérémonie, au parrain de cette activité, M. Augustin Carvalho. Alors, le chef de village, Sien Yobo Djibalen, vous avez la parole. Ça fait dans la cabine pour tout le merci. Et grand Yébi c'est fait, il tout le roi, on a fait la moussiette. Quand on connaît, merci. On s'en fait le fumolo, la grande porte on est que soumé. Les bols en abandon ma molibo, quand on a pas la compagnie, il que soumé pour la politique de là. Banjirabu kam mulai rekore ah musel hangken alu buko buka jatuh bukan kemet maka si ah musel kata ya kuliah orang ben alu buko rekore musei orang ben alu ni hangken di banjirabu biku jadi kajom ko adam rekore. Merci. Chers enfants, nous célébrons un moment historique pour l'école Ahoussel Diabon. La bibliothèque que nous inaugurons est plus qu'un simple espace de lecture. C'est un symbole de notre engagement envers l'éducation, la connaissance et l'avenir de nos enfants. Sa fréquentation peut rehausser le niveau de nos élèves en français. Elle est aussi un lieu où les rêves prennent forme, où les idées naissent et où les esprits s'éveillent. Elle offre à nos élèves l'accès à un monde de connaissances, de culture et de découverte. C'est pourquoi je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet
et je veux nommer particulièrement Sa Majesté le roi de Kalabon et le colonel commandant du camp militaire secteur 51, mais aussi le parrain, M. Augustin Kalabon. Au nom de tous les enseignants de l'école et à mon nom propre, nous vous garantissons et promettons une bonne gestion de cette bibliothèque mise à notre disposition. Je finirai mes propos par souhaiter à tous la bienvenue ici à l'école Aumoussel Diabone. Et avant de terminer, permettez-moi de vous relater en quelques mots l'histoire de cette école. En 1982, l'idée de créer une deuxième école municipale a été appuyée par le conseil municipal présidé par le maire Ousmane Eboulouben Kédi. Ainsi, en octobre de la même année, l'école a démarré sous le nom de Oussouy 2, dans les locaux de l'ancien collège Joseph Faye, actuel UPR, avec une seule classe de 66 élèves, dont 42 filles. Son premier directeur chargé de cours fut M. Demba Diatta de Djembre. En 1983, l'école est transférée dans son site actuel avec la construction de 3 classes qui abritent 166 élèves, dont 99 filles, et comme directeur M. Samba Ndour. En 1984, Oussouy 2 est parrainé et porte le nom de Aumoussel Diabone. En 1999, l'école est passée à 6 classes avec comme directeur M. Jean-Paul Lambat. En 2004, elle passe à 9 classes avec 409 élèves, dont 218 filles. De 2006 à nos jours, l'école est à 12 classes. Voilà en quelques mots l'histoire de cette école. Merci de votre attention, tout en vous souhaitant un bon retour dans vos services respectifs. Plein de sens. Chers parents d'élèves, les parents de ces enfants qui sont en face de nous, ces enfants sont l'avenir de demain. Nous vous demandons de les encourager à fréquenter cette bibliothèque, à cultiver l'amour du livre et à comprendre que l'éducation reste la clé de toute transformation sociale. Ce message est pour vous, chers parents, parce que ces enfants viennent des départements de Souy. Monsieur le président du conseil départemental, monsieur le maire de la commune de Souy, monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation, Sa Majesté le roi Koudiossobo, monsieur le colonel du secteur 51, messieurs les autorités administratives et militaires, monsieur le parrain, messieurs les délégués de quartier de Kalabon et de Sarademba, monsieur le directeur de l'école Aumoussel, autorités religieuses et coutumières, chers enseignants et élèves, mesdames, messieurs. C'est un honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de la cérémonie d'inauguration de la bibliothèque scolaire de l'école Aumoussel Diabone pour vous transmettre mes sincères salutations et remerciements de la famille Dibalen. En effet, la famille Dibalen s'est sentie honorée d'apprendre officiellement que cette bibliothèque portée sur les fonds baptismaux portera désormais le nom d'un de ses uniques fils, je vous nomme Ekaïs Dibalen. Ainsi, par ma voix, la famille tient à vous exprimer sa profonde gratitude pour ce choix noble et exceptionnel porté sur son modeste fils. Qui est Ekaïs Dibalen? Directeur des écoles d'Afrique, comme l'appelaient affectueusement ses camarades de même génération du village, Ekaïs est l'un des tout premiers enseignants du public de ce village de Kalabon. Je dis bien du public. Né en 1945 ici à Kalabon, Ekaïs fréquente d'abord l'école primaire Edouard Diatta où il obtient son certificat d'études primaires et élémentaires CEP. Ensuite, il poursuit ses études secondaires au lycée d'Ignabo. Le brevet en poche, il se voit grandement ouvert les portes de l'enseignement. Admis dans la fonction publique en octobre 1962, Ekaïs vivra ses premières expériences dans ce corps d'élite à Oudoukar, département de Séy. De Oudoukar à Bandial,
en passant par plusieurs villages du département de Souy, notamment Kadjino, Djireur, Nyambalang, Okot, et l'école de Djiringo de Ziguinchor, ce vaillant enseignant a su donner une formation de qualité à nombre d'enfants devenus aujourd'hui des cadres de l'administration sénégalaise. Enseignant modèle, dévoué et émérite, Ekaïs a sans doute inspiré sa postérité, car Calabon a compté plus tard en son sein beaucoup d'enseignants chevronnés, en l'occurrence Samuel Diatta, ancien directeur de l'école de Cap-Skirring 1, l'inspecteur Jean-Jacques Tchadou, le regretté Maxime Djibalen et Raphaël, pour ne citer que cela, car la liste n'est pas exhaustive. Par ailleurs, parlant de ce joyau, je dirais, messieurs le directeur de l'école, je vais vous interpeller directement, le président du centre d'éveil, Benoît, chers parents d'élèves, que nul n'est censé ignorer l'importance de la lecture dans le milieu scolaire. Il serait déplorable d'avoir une bibliothèque qui ne comptera que peu d'adhérents ou visiteurs. Par conséquent, nous devons orienter les enfants, nous acteurs de l'éducation, enseignants et parents d'élèves, vers la lecture, car elle est la clé de voûte du système éducatif. Sa négligence constitue donc une entrave à la bonne acquisition des enseignements apprentissages chez les apprenants. Le poète Victor Hugo a célébré la lecture comme une nécessité vitale et une évasion intellectuelle. Il dira en ce sens, lire c'est boire et manger. L'esprit qui ne lit pas maigrit comme le corps qui ne mange pas. Et je cite encore, un enfant qui lit sera un adulte qui pense. Fin de citation. Ces phrases soulignent l'importance de la lecture pour le développement de l'esprit critique, la curiosité et la connaissance. Donc, chers élèves, tournez-vous vers la lecture par le biais de cette bibliothèque qui constitue un espace social et culturel, jouant un rôle majeur de transmission du savoir. Vous ne pourrez pas construire votre savoir sans la lecture. Johan Sarr, ce célèbre auteur de bande dessinée, a raison de dire que un adulte va lire un livre pour se distraire. Un enfant va lire un livre pour se construire. Alors, mes très chers enfants, trouvez-vous du plaisir à fréquenter la bibliothèque et faites-en votre deuxième domicile. Chères autorités, chers enseignants et acteurs de l'éducation, honorables invités, je ne saurais terminer sans vous dire encore que nous sommes honorés et reconnaissants et nous transmettons également nos remerciements aux initiateurs de ce projet, notamment Sa Majesté Man Koudios Bodiata, qui ne ménage aucun effort pour le bien-être de l'éducation nationale et aussi le bien-être des enfants. Je vous remercie de votre aimable attention. Séance de lecture. Voilà, c'est l'heure de ma séance de lecture. Je vais lire un livre. Mesdames Foy. Non, je ne peux pas. Je suis dans ma séance de lecture. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Tout le monde est en train de faire sa séance de lecture. C'est parce que l'école d'Aruncel a ouvert une bibliothèque. Maintenant, tous les élèves vont là-bas pour prêter un livre. Ça dure combien de semaines? 2 semaines ensuite je dois rendre. Mais vous ne savez pas? Moi aussi, je veux rendre, mais je ne sais pas. Même si tu ne sais pas lire, tu peux y aller. On va te donner le livre. Mais j'attends plus tard. D'accord. Dès demain, je vais là-bas pour emprunter un livre. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi.
Je prends la parole au nom de l'inspecteur de l'éducation et de la formation, qui est empêché pour des raisons professionnelles. La première chose que je voudrais vous dire, c'est notre joie. La joie d'abord de voir cet outil précieux pour toutes et tous, des enfants aux aînés. La joie surtout de voir un équipement ambitieux dans son offre d'une grande qualité, accueillant et ouvert. Ouvert sur toutes les générations. Ouvert aux écoles, à la vie associative et citoyenne de la commune. Oui, c'est un lieu précieux qu'une bibliothèque. Et si l'on nous répète souvent que ce qui est précieux est forcément rare, les bibliothèques nous rappellent que l'on peut aussi être précieux et ouvert à toutes et à tous. Avant cette bibliothèque, rares sont celles que j'ai trouvées dans la commune. Raison pour laquelle nous nous exprimons notre immense fierté et notre émotion non dissimulée qui nous réunissent aujourd'hui pour couper ce ruban au sein de l'école élémentaire à Moussel-Diabol. Inaugurer une bibliothèque, ce n'est pas seulement ouvrir un nouveau bâtiment public, c'est ériger un phare pour la connaissance et offrir un refuge à l'imaginaire. Une bibliothèque n'est pas seulement un édifice de pierre, mais une forteresse d'idées, un foyer de transmission et de passion qui profitera à plusieurs générations. Victor Hugo disait lire, je cite, lire c'est voyager, voyager c'est lire. Fin de citation. Lire également, c'est donc se cultiver en tant que pratique sociale. Pratique à partager et faire de la lecture le socle de toute politique culturelle. Il est donc important pour nous de pouvoir, dans un contexte de crise morale, affirmer et donner un sens à la culture. C'est essentiel. Au moment où les difficultés pourraient nous conduire à nous replier sur nous-mêmes, à partir d'aujourd'hui, le lieu devient le point de départ des milliers de voyages accessibles à tous. Un lieu pour tous les âges, un espace de vie. Dans la vie d'un élève, la bibliothèque doit occuper une place centrale, une place qui ne cessera de croître dans une société où la formation tout au long de la vie devient de plus en plus importante. La bibliothèque devient donc une nécessité. C'est un investissement pour l'avenir. À l'heure du tout numérique, certains pourraient douter de la pertinence d'un tel lieu. Pourtant, la bibliothèque reste le rempart indispensable contre l'isolement et la désinformation. À ce stade de mon discours, je tiens à remercier chaleureusement notre sœur roi Soko Diatta de Kalabon. Remercier le colonel, le commandant du secteur 51 qui a participé à l'aménagement, à l'embellissement et à l'équipement du local. Mais également remercier les autres partenaires comme World Vision. Merci à tous les autres partenaires qui, de loin ou de près, ont contribué à la réalisation de cette bibliothèque. Sa Majesté, Roi de Kalabon, je voulais au nom des élèves et de l'ensemble du corps enseignant de la commune du Sud et particulièrement ceux de l'école d'Amoussel-Diabol, vous exprimer notre plus profonde gratitude pour la création de cette nouvelle bibliothèque. Votre engagement en faveur de l'éducation en milieu rural offre à nos enfants un succès inestimable à la culture et au savoir. Ce lieu sera sans aucun doute le moteur de nombreuses réussites scolaires. En ouvrant cette bibliothèque,
Vous n'avez pas seulement aligné des livres sur des étagères, mais vous avez ouvert des horizons infinis pour nos jeunes. Merci d'avoir transformé un rêve en réalité pour nos enfants de la commune. Merci pour ce geste visionnaire qui marque durablement l'avenir de notre communauté. Votre générosité est un exemple pour nous tous. À nous tous, je n'ai qu'un mot. Approprions-nous ce lieu. Que les étagères soient les nôtres. Merci à tous et à tous de m'avoir invité pour partager avec vous ce jour d'enchantement et de joie. Est invité à prendre la parole. Mon colonel, merci pour tout ce que vous avez fait pour les populations de Calabon en particulier, mais pour les populations d'Oussouye en général. Merci pour votre esprit managérial. Bonjour à tous, je suis le colonel François Ndounou, commandant le secteur 51. Sa Majesté Man Koudosobo Diatta, roi de Calabon, Mesdames, Messieurs les membres de la famille de feu Ekaïs Djibalen, Monsieur le Président du Conseil départemental d'Oussouye, Monsieur le maire de la ville d'Oussouye, Monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation d'Oussouye, Monsieur le curé de la paroisse d'Oussouye, Monsieur l'imam de la ville d'Oussouye, Monsieur le directeur de l'école primaire Aoumoussel Diabon, Mesdames, Messieurs les enseignants, officiers, sous-officiers et militaires du rang, honorables invités, en vos rangs, titres et qualités, chers élèves. C'est avec une immense joie et beaucoup d'émotion que je participe à la cérémonie d'inauguration de la bibliothèque qui porte le nom de Feu Ekaïs Djibalen, premier enseignant à Calabon. Permettez-moi, à l'entame de mon propos, de remercier chaleureusement tous mes collaborateurs qui ont participé de près ou de loin à la concrétisation de ce projet. Plusieurs personnes, parmi lesquelles des collègues, m'ont demandé les raisons pour lesquelles, en tant que militaire, j'ai souhaité m'engager aux côtés du roi pour la mise en place de cette bibliothèque. La réponse se trouve principalement dans deux expériences passées de ma vie. La première est liée à mon passé d'ancien élève du Prytanée militaire de Saint-Louis, où dans un environnement militaire, la lecture était le seul moyen pour l'enfant ou l'adolescent que j'étais de m'évader et de rêver. Dans une période où l'accès aux nouvelles technologies de l'information et de la communication était très limité. La seconde étant liée à mon passé récent d'éducateur dans cette même école qui est le Prytanée militaire. En effet, de 2019 à 2021, j'ai servi comme adjoint au commandant d'école du Prytanée militaire. Et parmi mes nombreuses missions, j'étais chargé de l'organisation des activités périscolaires, de la discipline de l'instruction militaire, tout en servant de relais entre le corps professoral et l'encadrement militaire. Cette dernière expérience m'a beaucoup enrichi et montré toute l'importance de créer des espaces tels que les bibliothèques pour l'éveil des enfants. C'est donc tout naturellement que j'ai été charmé par ce projet dès que Sa Majesté Koudosobo m'en a parlé à mon arrivée à Oussouye au mois de décembre. En moins de 2 mois, ce projet a été ficelé et mis sur pied car il nous tenait à cœur, Sa Majesté et moi. Il faut le dire, cette initiative émane d'une convergence de 2 visions. D'une part, c'est celle d'un roi au service de sa communauté et qui a décidé de faire de l'éducation une de ses priorités. Le centre d'éveil qu'il a mis en place vient nous le rappeler au besoin. D'autre part, c'est la vision d'un chef militaire qui a voulu traduire le concept armée-nation en actes concrets par la mise en place d'une bibliothèque. Dans une société où on laisse de moins en moins de place à la réflexion et à la lecture du fait du règne de l'instantanéité, cette bibliothèque permettra de cultiver dès le bas âge chez nos enfants la curiosité et la patience. Sur les livres offerts par le 1er bataillon d'infanterie que je commande, il y a des ouvrages didactiques, mais aussi il y a des livres d'éducation à la citoyenneté, des livres de contes ou d'aventures. Bien sûr, ce n'est qu'un début,
et au fur et à mesure, grâce à nos partenaires, nous continuerons à alimenter cette bibliothèque. Chers élèves, mesdames, messieurs les enseignants, en mettant en place cet espace que nous avons voulu rendre convivial à travers une petite décoration d'intérieur sur les murs que vous aurez l'occasion de voir tout à l'heure, nous avons juste allumé la flamme du savoir. Il vous échoit désormais la tâche la plus difficile qui consiste à garder cette flamme vive et étincelante. Car ce lieu est le vôtre et vous devez vous l'approprier, comme l'ont dit mes prédécesseurs, comme votre deuxième salle de classe. Mais une salle de classe qui est attrayante pour les enfants aussi. J'espère pour vous, chers élèves, que votre soif de savoir sera étanchée et qui sait, peut-être un grand écrivain sortira de cette école. C'est mon souhait le plus ardent en tout cas. Chers invités, je ne saurais terminer ce discours sans vous remercier une dernière fois pour avoir bien voulu rehausser de votre présence cette cérémonie, malgré les contraintes liées au carême et au ramadan. Vive l'école de Kalobone, vive le premier bataillon d'infanterie, vive le royaume de Kalobone. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup. Je me lève pour prendre la parole. Sa Majesté, Sa Majesté Koudio Diatta, roi de Kalobone. Je suis colonel, commandant du secteur 51. Monsieur le représentant, monsieur le maire, on m'a dit, pas le représentant. Monsieur le maire Landry, mon frère. Mon curé de la paroisse de Souya. L'imam de Souya. Le directeur de l'école Ahomsel. Illustre invité de Sa Majesté et du royaume de Kalobone. Je voudrais, pour commencer, dire toute ma joie d'être aujourd'hui avec vous. Je le dis, c'est vrai. Voilà, merci. Je voudrais commencer par dire toute ma joie d'être aujourd'hui avec le royaume, la population du royaume de Kalobone, mais également avec ces illustres invités à l'occasion de l'inauguration de la bibliothèque. Je le dis parce que hier, c'était le centre de veille. Je n'avais pas eu la possibilité d'être avec vous. Aujourd'hui, c'est la bibliothèque. Et donc, c'est un honneur immense pour moi d'être là. Et je commence par une question que je pose au roi. Hier, c'était le centre de veille. Aujourd'hui, c'est la bibliothèque. Demain, ça sera quoi? Une école. Je le dis pour souhaiter une longue vie au roi de Kalobone, une grande santé, et que Dieu continue à éclairer ce grand roi de Kalobone. Man, votre vision est salutaire et d'une très grande portée. Vous avez choisi d'investir sur les jeunes, principalement les enfants. Je pense que ce choix est d'une pertinence exceptionnelle. Parce que cette bibliothèque que vous avez choisi de mettre à l'école Ahomsel de Kalobone, certes, ce sont les enfants de votre royaume qui sont là, majoritairement, mais il est ouvert à tout le monde. La pertinence de votre choix sera davantage illustrée lorsque demain on aura des témoignages vivants, des témoins vivants, des élèves qui vont fréquenter cette bibliothèque, d'ici comme d'ailleurs, qui vont être demain des autorités à quelque niveau que ce soit, et qui vont rappeler
à des occasions, ils ont appris l'amour de la lecture à partir de cette bibliothèque-là. Et je sais que ça va arriver un jour. On ne sera peut-être pas là, mais ce témoignage sera fait un jour. Au moment où la lecture, la quête du savoir, à partir des bibliothèques, est mise à l'épreuve par le développement de la technologie, réseaux sociaux et autres, il n'est pas à démontrer que la lecture ne saurait être remplacée par l'avènement de ces technologies. Je pense que le livre doit être appris à l'enfant, la fréquentation du livre doit être appris à l'enfant dès son bas âge, comme le rappelait tout à l'heure le colonel. Et la bibliothèque étant ici à l'école, elle sera fréquentée par de tout petits enfants de l'école élémentaire, même si elle est ouverte à tout le monde. Mais ces enfants vont donc s'approprier cet outil et vont pouvoir grandir avec. Donc ils sauront que la voie pour être cultivés, pour acquérir du savoir, et également cette voie-là qui consiste à exploiter les ouvrages, les livres. Et je voudrais à ce niveau compter sur vraiment l'encadrement des enseignants de cet établissement. En première ligne, monsieur le directeur Ambo. Je sais que vous allez développer des stratégies pour permettre à ces enfants de fréquenter cette bibliothèque-là. Mais aussi, je voudrais saluer cette convergence de vues que le colonel rappelait tout à l'heure entre Sa Majesté et le colonel commandant du secteur 51. Il l'a dit tout à l'heure et il a raison. Et ce n'est pas la première fois. Cette bibliothèque constitue en fait une illustration du concept armée-nation. Encore une fois. Et je voudrais féliciter véritablement l'armée pour cette approche qui casse totalement cette peur, cette crainte entre vous et la population. Je pense que vous méritez des félicitations. Oui, merci d'avoir applaudi. Je voudrais, par votre permission, Sa Majesté, saluer également tous les partenaires qui nous ont accompagnés et qui, je sais, vont continuer de vous accompagner parce que les actes que vous posez sont des actes qui vont dans le sens d'améliorer les conditions de vie de la population du royaume et même au-delà. Vos actions sont très visibles et quelque part nous autres, en tant qu'élus locaux, vous nous soulagez parce que ce que vous faites, en fait, devrait en fait nous revenir. Donc c'est une épine que vous nous sortez du thé. Et je voudrais vraiment vous saluer et vous remercier et continuer, prier en fait pour que vous puissiez continuer à poser des actions de ce genre-là pour l'intérêt des populations de Calobone, du département et même du Sénégal. Encore une fois, je suis content d'être ici avec la population de Calobone, tous ces invités, Sa Majesté. Je voudrais vous remercier du fond du cœur pour l'invitation que vous avez bien voulu adresser au conseil départemental que j'ai l'honneur de présider. Merci de votre collaboration. Merci le préfet du département d'Oussouye, le maire de la commune d'Oussouye, le président du conseil départemental d'Oussouye, le colonel commandant le secteur 51 et tous ses collaborateurs, l'ONG World Vision, l'IEF d'Oussouye, le curé de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Oussouye, l'abbé Samson Kantoussan, la sœur Brigitte Diatta, mais aussi Augustin Carvalho, parrain de l'événement. À travers cette bibliothèque, le roi visionnaire se projette déjà dans l'avenir. Vous l'avez dit, monsieur le président du conseil départemental, les temps derniers, il a eu à inaugurer une salle de veille, toujours pour l'avenir, c'est-à-dire pour les enfants.
C'est ce qu'a compris le colonel commandant le secteur 51, qui a été, dit-il, enseignant au Britannique militaire. Ils ont tous compris, en dehors de leur mission régalienne, ils se sont projetés dans l'avenir. L'avenir, ce sont les enfants. L'avenir, c'est entre autres construire une bibliothèque. À côté de cette bibliothèque, mais il y a nos voyants enseignants. Nous ne cesserons jamais de les rendre hommage. Les enseignants de l'école élémentaire Ahou Moussel Diabo. Si Man Comment continue à investir ici, parce que vous le méritez, parce que vous êtes des enseignants, nous allons demander solennellement à Man Poudio Sobodiata et au curé de la paroisse dessus de prier pour que les grèves cessent, au grand bénéfice de ces enfants que nous avons en face de vous. Monsieur Augustin Carvalho, vous avez été choisi pour parler la cérémonie de ce jour. Soyez en remerciés. Les populations de Kalabon vous remercient. Sa Majesté Man Poudio Sobodiata vous remercie pour la participation. Vous aussi, vous êtes dans l'enfance. Nous vous suivons. Vous avez un internat à la sortie de Oussou. Donc vous œuvrez tous pour le bien des enfants, mais pour l'avenir du Sénégal tout entier. Nous devons avoir un peuple mature. Nous devons avoir un peuple instruit. C'est pourquoi Sa Majesté Man Poudio Sobodiata, le colonel commandant le secteur 51, le président du conseil départemental, l'IF, le maire de la commune, l'ONG Ride World Vision, qui investit dans la santé et l'éducation, sont venus ici aujourd'hui vous accompagner, M. Augustin Carvalho, pour l'inauguration de cette bibliothèque. Encore une fois, les populations du département de Souy en général et du village de Kalabon vous remercient, M. Augustin Carvalho. Nous allons vous donner la parole pour vous exprimer. Après la prise de parole de M. le parrain, il va s'ensuivre l'inauguration. Je l'ai dit tantôt. Conseil départemental, Monsieur le honorable ancien, gardien de la tradition, notable et chef de famille, chers mères, chers pères, chers jeunes et chers enfants, peuple de Kalabon. Avant toute parole, je m'incline avec respect devant la royauté, devant la terre de nos ancêtres et devant l'Assemblée réunie ici aujourd'hui. Chez nous, en pays Diola, la parole n'est pas légère. Elle est un engagement. Majesté, si vous m'avez appelé aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Et si je parle devant vous, c'est avec humilité et reconnaissance. Je vous remercie profondément pour l'honneur que vous me faites en me confiant le parrainage de la bibliothèque que vous avez offerte à Kalabon. Dans notre tradition, celui qui pense aux enfants pense loin. Celui qui prépare l'avenir ne crie pas fort, mais il agit avec sagesse. En mettant en place cette bibliothèque, vous avez semé une graine de savoir, une graine de conscience, une graine de dignité. Le livre, comme la parole des anciens, il voyage dans le temps. Aujourd'hui, vous permettez à nos enfants et à notre jeunesse de recevoir cette parole, de la comprendre et de la transmettre à leur tour. Vous reliez ainsi la tradition à l'école, la case au cahier, la sagesse ancienne au savoir moderne. Majesté, être choisi comme parrain n'est pas un simple titre. Chez nous, le parrain est un témoin, un protecteur et un accompagnateur. J'accepte cette responsabilité avec sérieux et respect. Je m'engage à soutenir
cette bibliothèque à veiller à ce qu'elle reste vivante, ouverte et utile à tous les enfants de Kalobon. Je souhaite que ce lieu devienne un espace de silence et de réflexion, mais aussi un espace de partage, où les enfants apprendront à lire, à penser et à respecter. Un lieu où l'on formera des femmes et des hommes debout, enracinés dans leur culture et ouverts sur le monde. Majesté, que la terre de Kalobon vous protège, que les ancêtres veillent sur vous, que votre règne continue d'apporter la paix, l'unité et la lumière à votre peuple. Je vous dis merci au nom des enfants d'aujourd'hui et de ceux qui ne sont pas encore nés. Je vous remercie. Augustin, discours plein de sens. Merci beaucoup. Niveau vidéo. Alors, nos remerciements. Le président du conseil départemental l'a rappelé tout à l'heure. Les ONG sont les auxiliaires de l'État. Vous faites ce que l'État n'a pas pu réaliser. Vous êtes des agents de l'État. Vous travaillez pour l'État. Vous êtes des agents de l'État. Mais merci pour tout ce que vous êtes en train de faire dans l'espace départemental, l'ONG World Vision. À présent, nous allons procéder à l'inauguration de la bibliothèque communautaire offerte par Sa Majesté Man Tudjo Sobo Diatta, roi visionnaire, avec ses partenaires, le colonel, commandant le secteur 51, et tous les invités ici présents. Vous êtes priés d'aller à la bibliothèque pour l'inauguration. Donc, la bibliothèque Djibalen, premier enseignant de Kalobon. Donc, nous avons voulu matérialiser les deux visions concernantes. Donc là, vous voyez les armoiries royales de Kalobon. Et en dessous, c'est l'institut du premier bataillon d'infanterie que je commande et qui a écrit depuis le mois de décembre. Là, vous avez la photo de feu Ekaïs Djibalen. Nous avons voulu matérialiser cette échange entre l'armée et le royaume de Kalobon. Là, à votre droite, c'est la plaquette inaugurale. Donc là, au milieu, vous voyez le drapeau du Sénégal. Donc, pour nous rappeler que nous appartenons tous à la même nation, un peuple, une foi. Et à gauche, il y a l'armoirie royale de Kalobon, à droite, l'insulte du premier bataillon d'infanterie. Donc, inauguré ce jour par Sa Majesté Tudjo Sobo Diatta, roi de Kalobon, et par moi-même, le lieutenant-colonel François Parfait Ngounou, commandant le premier bataillon d'infanterie qui se trouve à Wakam, à Dakar. Majesté, je vous cède respectueusement la parole. Alors, je ne peux pas exprimer
sentiment de joie. Mais quand même, je vais me forcer parce que c'est difficile pour moi. Réaliser mes rêves que j'ai toujours eu avant d'être installé comme moi de Kalobol, 18e roi de Kalobol. Et c'est vraiment génial. Alors, permettez-moi de remercier tous ceux qui ont voulu prendre part à cet événement. Et voilà, je suis vraiment aimé. Je suis aimé. Merci. Bon, à présent, nous vous invitons à faire une visite dynamique à l'intérieur de la bibliothèque. Je salue tout le monde, tous ceux qui sont venus prendre part à cette inauguration de la bibliothèque Ekaïs Dibalen. D'abord, Ekaïs Dibalen, vous avez entendu tout à l'heure le micro central, comment il a parlé à propos de ce monsieur, qui est le premier enseignant de Kalobol, enseignant public. Donc, on a eu le plaisir de lui donner, n'est-ce pas, de donner à la bibliothèque le nom de ce monsieur. Donc, une fierté, parce que je fais partie de la famille. Alors, donc, aujourd'hui, c'est l'inauguration de cet espace qui consiste justement à permettre aux enfants, n'est-ce pas, de s'initier à la lecture. Parce que nous avons compris que la lecture, qui est une matière de base, pose des problèmes. Voilà pourquoi j'ai eu l'initiative de créer une bibliothèque pour les enfants. Parce que j'ai déjà installé un centre d'éveil et d'apprentissage. Il faut installer également une bibliothèque. Ça, c'est une continuité. Donc, je suis très ravi de voir que le projet intéresse tout le monde. Je suis éducateur préscolaire de formation. Donc, forcément, je dois m'investir dans ce domaine. D'ailleurs, quand je suis arrivé au trône, j'ai constaté que l'école, les résultats scolaires fournis par les enfants de Kalobol étaient médiocres. Et ça, c'est à cause de l'absence du trône, de la prise de voix au niveau de Kalobol, qui a duré une dizaine d'années. Donc forcément, les conséquences ont impacté sur l'éducation. Et je me suis dit, il faut intervenir rapidement. J'ai commencé, vous le savez, par une journée de l'excellence que j'ai organisée l'année dernière. Et ça, ce n'était pas mon réel objectif. Mon réel objectif, c'était de voir, de chercher à comprendre ceux qui n'ont pas bien travaillé à l'école. Pourquoi?
et qu'est-ce qu'il faut faire pour les aider à bien travailler. Alors, c'est comme ça que je me suis investi dans le domaine. Et je continue. Après le centre d'éveil, il y a la bibliothèque. Et je continue à m'investir dans l'éducation. Je remercie beaucoup l'armée, par monsieur le lieutenant-colonel François du secteur 55-51, qui a beaucoup œuvré également pour la réalisation de ce projet, de bibliothèque. Donc, il y a aussi d'autres partenaires. Il y a la mairie, il y a World Vision, il y a également mon parrain qui est Augustin Carvalho, qui m'a beaucoup accompagné dans ce projet. Le curé et moi, nous entretenons d'excellentes relations. D'ailleurs, non seulement des relations parentales, mais aussi des relations de travail. Parce qu'il nous donne des conseils, il nous donne des directives, il nous dit, bon voilà, c'est ça que tu dois faire, c'est ça que tu peux faire pour le bien-être justement des populations. Donc l'Église et le Royaume de Cameroun entretiennent d'excellentes relations. Je dirais que ce n'est pas le hasard parce que tout simplement, comme je l'ai dit, je suis dans l'éducation, dans la protection de l'enfance et j'étais là il y a à peu près 2 mois pour visiter ce centre d'éveil du roi. Et en même temps, on a échangé un peu sur la question de la bibliothèque. Et donc du coup, pour nous, l'éducation, c'est aussi savoir lire et écrire. Hein. Pour nous, c'est important. Surtout avec le monde d'aujourd'hui, où quand on n'a pas un certain niveau, on est considéré comme personnes qui ne peuvent pas accéder à beaucoup d'opportunités. Et donc du coup, la bibliothèque pour nous, c'est un support pour accompagner non seulement le centre d'éveil, mais aussi pour accompagner les enfants, les jeunes dans le savoir-faire, dans la recherche et voilà, pour l'avenir, un avenir meilleur. Tout à l'heure dans mon discours en tant que parrain, j'ai voulu dire ceci, que aujourd'hui l'éducation a quand même basculé d'une manière générale, parce que les fondements de cette éducation, c'est d'abord les familles, c'est d'abord la communauté. Et si aujourd'hui, au sein de la communauté de Calabone, disons de Oussouye, il y a des initiatives comme ça, donc pour moi, c'est quand même des initiatives à soutenir, des initiatives à œuvrer pour vraiment donner une bonne éducation à ces enfants-là. Et comme je l'ai dit, c'est la base, c'est les familles, c'est les communautés. Et donc ça se passe ici. Pour moi, la bibliothèque va aussi varier avec effectivement cette éducation de base auprès des familles, mais pas des enfants qui sont quand même loin, à des milliers de kilomètres, séparés de leur famille, où ils n'auront personne qui va veiller sur eux. Donc une bibliothèque de proximité dans la localité, dans la communauté, pour moi, elle est aussi importante. J'ai eu la chance de le fréquenter quand on était plus jeune à Dakar. Je le connais, c'est quelqu'un qui est tout le temps dans les préoccupations par rapport au sociétal, disons. Donc, il pense toujours à l'autre, il pense toujours aux autres, en particulier aux enfants. Et donc, une telle initiative, voilà, pour moi, ce n'est pas une surprise, parce que depuis fort longtemps, avant qu'il soit aujourd'hui man, donc il a tout le temps œuvré sur ça. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est important. Pour moi, on va coupler et les réseaux sociaux et les bibliothèques classiques. Parce qu'aujourd'hui, c'est le monde qui bouge, qui évolue. Il faut aller avec. Parce que si on ne part pas avec, c'est effectivement là où il y a effectivement l'abandon après de la bibliothèque classique. C'est-à-dire tout simplement qu'il faudrait qu'à la longue, équiper cette bibliothèque effectivement de technologies qui vont permettre effectivement aux enfants de beaucoup plus fréquenter la bibliothèque. Donc il y aura des ordinateurs, il y aura des tablettes, il y aura beaucoup de choses. Et la recherche à côté aussi
avec un coaching, c'est-à-dire qu'il faut accompagner les enfants à la lecture. Parce que si on les accompagne, effectivement, la tendance c'est beaucoup plus aller vers voilà, l'internet, tout ça, ainsi de suite. Alors que le livre en tant que support, elle est importante parce que c'est pas internet qui va développer, mais c'est beaucoup plus l'apprentissage de l'enfant par rapport à l'apprentissage de comment manier la langue, comment apprendre les lettres, les chiffres, etc. etc. Ben, si on regarde bien tous les partenaires, c'est des partenaires de l'éducation, en grosso modo. Et donc, tous ces partenaires-là, je pense qu'à mon avis, que si l'accompagnement continue, c'est là aussi où j'interpelle tout le monde, il ne faudrait pas qu'on démarre quelque chose et après se retirer. Parce que quand on démarre quelque chose et qu'il n'y a pas l'accompagnement, qu'il n'y a pas de suivi, c'est là où la chose, effectivement, comme cette bibliothèque, va s'arrêter. Donc, les partenaires doivent accompagner la bibliothèque, doivent accompagner la communauté, doivent accompagner les enfants jusqu'à un certain moment où on sent que les enfants se sont quand même appropriés de la chose pour après pouvoir le suivre. Comme je l'ai dit lors de mon allocution, ce projet, c'est la rencontre de deux visions. La vision de roi au service de sa communauté, qui s'est fixée comme priorité de rehausser le niveau scolaire des enfants du royaume de Calabone. Et de l'autre côté, c'est celle d'un chef militaire qui, dans le cadre de lien armée-nation, a bien voulu s'intéresser aux actions de développement. Donc lorsqu'on parle de développement, on parle d'éducation. Et comme on dit, quand vous semez une graine, c'est-à-dire quand vous investissez sur la formation des enfants, c'est l'avenir du pays que vous préparez. Donc c'est dans cette dynamique armée-nation qu'on s'est inscrit pour concrétiser ce projet du roi et apporter notre pierre à l'édifice en aménageant l'infrastructure et en donnant quelques livres à ces enfants qui sont nos enfants aussi. Donc ce partenariat, c'est un partenariat qui s'inscrit dans la durée. Ce n'est pas juste pendant notre séjour, mais vu que nous sommes tous du même pays, donc même si le bataillon venait à repartir à Dakar, de temps à autre, on enverra des livres pour continuer à alimenter cette bibliothèque. Et aussi, ça ne s'arrêtera pas à la bibliothèque. Il y aura d'autres projets qu'on est en train d'étudier actuellement pour le développement de Calabone et au profit des populations de Calabone. L'armée de l'éducation, donc l'année passée, l'armée a mis en place un programme. Mais ce programme concernait plus les classes du secondaire. Ça s'appelle Wagel Khalei. Donc c'est dès les classes de 6e à la seconde, inculquer aux enfants les valeurs citoyennes pour avoir des citoyens modèles plus tard. Donc quand on parle d'armée éducation, le Prytanée militaire de Saint-Louis, c'est un exemple. Et d'ailleurs, les lycées qualité qui ont vu le jour récemment se sont inspirés du modèle du Prytanée militaire de Saint-Louis. Donc c'est un concept qui est réel et qui est bien vivant. Voilà. Tout à fait. La semaine passée, j'ai tenu une réunion avec les enseignants. C'était mon souci principal. Parce que je leur ai demandé comment vous allez gérer la réintégration des livres. Est-ce que vous avez une politique pour en cas de perte de livres empruntés, qu'est-ce que vous allez faire? Donc ils m'ont dit qu'il y aura en permanence un enseignant qui sera à la bibliothèque et qui s'occupera des entrées et des sorties de livres. Donc sur ce plan, cette bibliothèque sera bien gérée. De toute façon, même si on est loin, on aura toujours un œil sur le fonctionnement de la bibliothèque. Je vous remercie. Des projets, Sa Majesté en a réalisé et continue d'en réaliser. Quel sera encore le prochain? Wait and see.